Il les voit souffrir et ça lui fait mal. Mais il ne peut rien faire. Vous voyez? Donc il y a une personne qui était morte, qui servait le diable aussi à leur côté là-bas. Il est mort, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants. Et il voyait sa femme et ses enfants souffrir. Alors que quand elle était en vie, ils avaient tout à les porter. Ils se sentaient donc dans l'obligation de faire quelque chose pour eux, afin d'apaiser et soulager leurs souffrances. Bien aimés, ici nous avons affaire à des personnes qui sont mortes et enterrées de manière officielle. Mais elles ont la capacité d'opérer spirituellement et physiquement à la surface de la terre. Partant du fait que sa femme et ses enfants souffraient sur la terre, mon collègue a écrit une lettre à sa femme et il plaça de l'argent dans l'enveloppe. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il l'a dit là. Lui, Mathieu Boajenko, il travaillait pour Satan avec quelqu'un qui était déjà mort comme lui, dans le monde de pandémonium. Et cette personne a laissé sa femme et ses enfants souffrir, et sur la terre. Et tellement que ses enfants souffraient, il voyait ça toujours. Il a écrit une lettre. Il est venu sur la terre, et puis il a mis ça chez lui à la maison. Il a adressé une lettre à sa femme. Et puis il est parti. Ce sont des faits réels, ce n'est pas vraiment une histoire inventée. Vous comprenez? Puis, il a mis beaucoup d'argent dans une enveloppe. Puis, il s'est rendu à la surface de la terre et il posa l'enveloppe à la porte de la maison où sa femme et les enfants vivaient. Beaucoup d'argent. Il l'a mis et la lettre dedans, il l'a déposée. Quand sa femme se réveilla ce matin-là, elle trouva l'enveloppe à la porte. Elle l'ouvrit et elle vit un paquet de dollars américains et une lettre. Elle ouvrit la lettre et remarqua l'écriture de son défunt mari. Et elle fit étonner. Puis elle s'est mise à lire la lettre de son mari qui disait ceci: chérie, je suis ton mari. Je sais que toi et les enfants, vous êtes en train de souffrir. Raison pour laquelle je vous ai envoyé cet argent pour que tu puisses prendre soin de mes enfants. Il ne faut pas avoir peur, car je ne suis pas mort. Je vais bien là où je suis. Prends l'argent et prends soin des enfants. Cette femme eut peur. Elle a eu peur. Elle prit l'enveloppe et se rendit vers son pasteur. Elle expliqua que son mari était déjà mort il y a des années, mais qu'il lui a envoyé cette lettre et cet argent. Son mari lui a envoyé cette lettre et cet argent, mais elle a eu peur de l'utiliser. Le pasteur dit à cette femme que cet argent était dangereux pour elle. Mais il garda cet argent mystique et l'utilisa pour ses besoins. Regardez les bases, regardez ce qu'il a fait. C'est dangereux pour elle, mais ce n'est pas dangereux pour toi. Alléluia. En fait, il a partagé cet argent avec d'autres pasteurs et ils les ont utilisés pour leurs besoins. Nous avons observé tout ceci depuis le royaume sous-marin. C'est-à-dire, eux, ils ont regardé tout ce qu'ils ont fait là. Ils voyaient ça sur l'écran géant. Et mon collègue n'était pas content de voir ces pasteurs cupides jouir de son argent. Quand il a vu que sa femme et ses enfants n'ont pas bénéficié de son argent, il a attaqué ces pasteurs par accident de circulation. Et ils sont tous morts dans un accident de voiture. Il les a tous tués. Il s'est vengé d'eux. L'argent, ils ont bouffé la police. Je vais dire aux pasteurs qui sont cupides, qui aiment beaucoup l'argent. Vous l'avez vu. Toi qui es pasteur qui m'écoute, peu importe, la cupidité entraîne la mort. L'amour de l'argent entraîne la mort. Les pasteurs là, l'esprit diabolique là, allait les tuer par accident. J'avais participé à cette opération. Plus tard, mon ami a de nouveau voyagé à la surface de la terre avec une enveloppe qu'il déposa devant la porte de la maison de sa femme. Une deuxième enveloppe encore. Il a écrit à sa femme une autre lettre qui dit: chérie, si tu ne veux pas utiliser mon argent, laisse mes enfants l'utiliser. Laisse les enfants en profiter, pardon. Permets-moi de t'informer que je suis celui qui a tué ces pasteurs qui sont morts dans un accident de la circulation. Parce qu'ils ont dépensé mon argent pour leurs besoins. Il allait dire ça à sa femme. Il dit: c'est moi qui les ai tués. Mais si tu ne veux pas utiliser mon argent, laisse mes enfants utiliser l'argent là et ils souffrent. Pour une deuxième fois, cette femme a pris cette enveloppe contenant des notes d'argent chez un autre. Elle envoie ça encore chez un autre pasteur. Lorsque ce pasteur a lu la lettre, en particulier, il a lu la lettre, en particulier, la partie où elle parle de la mort des pasteurs par accident, il a eu peur. Il ne voulait pas regarder ou même toucher cet argent. Un homme averti vaut mieux que deux.
La dame est retournée à la maison avec l'argent qu'elle avait utilisé pour prendre soin des enfants et rien de mauvais ne leur est arrivé. Cette fois-ci, elle a pris l'argent, elle allait utiliser et rien de mauvais leur est arrivé. Alors c'était devenu une habitude pour mon collègue de déposer une enveloppe et de l'argent pour sa femme et ses enfants chaque semaine. L'implication était que cette femme ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait plus se remarier car son mari était mort et s'occupait d'elle. Ceux qui ont essayé de s'unir avec cette femme en mariage étaient en train de mourir eux-mêmes. Il est tué. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. 16e partie de son témoignage, la sirène Jacqueline décida de se débarrasser de moi. Alléluia. La sirène Jacqueline décida de se débarrasser de moi. Amen. Prochainement, on verra cela. On acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Dimanche prochain, on verra la suite de ce témoignage merveilleux de Mathieu Bajoko, ce Congolais qui est mort. On l'a enterré 3 années et il est revenu à la vie. Et raconte cette série-là, c'est un témoignage très merveilleux. Et après qu'on ait fini de parcourir ce livre, on va le mettre à la disposition à tout le monde. On va faire des reliques pour te donner pour toi gratuitement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ si tu es content. Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, cher bien-aimé, qu'est-ce que tu as pu retenir dans ce culte de ce dimanche? Sur quoi le Seigneur a tiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Oui, viens nous dire ce que Dieu, le Seigneur, a pu te dire durant ce culte de ce dimanche. Qu'est-ce qui a beaucoup touché ton cœur? Alléluia. Oui, la sœur Ruth, la Moabite, on a quand j'explique sa vie. Quand j'explique sa vie. Amen. Voilà. Moi, c'était compris le message. Le mariage est un aller sans retour. Le mariage est un aller sans retour. Mais il y a le remariage lorsque l'un des conjoints décède. Lorsque l'un des conjoints décède. Alléluia. On doit aussi obéir aux instructions de Dieu. On doit aussi obéir aux instructions de Dieu. Parce qu'en obéissant, on aura des accomplissements dans nos vies. Très bien. On a des résultats et retours. Alléluia. Maintenant, dans le deuxième témoignage, Dans le deuxième message, le deuxième message de Mathieu Bajeko, les motos comme là, c'est vrai. Les motos qui sont comme des démons, qui sont comme les hommes sur la terre là. Voilà, c'est vrai. Moi, j'étais à Boaké là-bas, il y a un village de Boaké où un homme qui a transformé, genre, il voulait transformer la femme en moto. Et puis les dossiers là, ils sont venus, ils ont demandé que, ah, il y a quoi, il s'est dit la femme a expliqué l'argent là. Ça ne m'appartient pas, il dit forcément de prendre. J'ai dit, elle dit c'est pas pour être, il dit forcément qu'elle n'a qu'à prendre, quand il faut prendre. Elle a mis le monsieur sur l'argent et puis elle s'est transformée en moto. Le monsieur s'est transformé en moto. Oui. Vous avez vu? Quand si la femme la prenait l'argent, elle s'est transformée en moto. Et lui, elle allait monter sur elle pour partir. Regardez comment l'homme doit être mauvais. Jésus-Christ. Donc les doseurs sont dit, toi-même là, il faut prendre l'argent là. Les doseurs sont les mystiques. Ils savaient ce qui s'est passé. Monsieur, prends l'argent là maintenant. Elle vient prendre pas. Tu ne vas pas la forcer. Toi-même, il faut prendre. Quand il a pris, il s'est transformé en moto. On dit, ah d'accord. Nous-mêmes, on va te rouler. On va rouler moto là. On va s'asseoir sur toi pour rouler. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Lui qui aussi, oui, le serviteur du serveur, il va nous dire ce qu'il a beaucoup touché dans les différents messages. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, plutôt parce que j'ai retenu ce matin dans le premier message, la Bible dans le livre de Juge, chapitre 7, vraiment tout le contenu. On a vu que ici, Jésus était une personne qui marchait, ouais, il était beaucoup obéissant et qui marchait par l'esprit de cet esprit. Amen.
Donc vraiment, mais parfois dans la vie, il est retenu que lorsque Dieu nous révèle quelque chose, nous devons chercher la confirmation. Oui. Oui, par des personnes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Oui. Des personnes qui ne savent pas ce que nous pensons, nous devons avoir aussi la confirmation. Amen. Donc pour aussi marcher par l'Esprit de Dieu, cela nous ouvre encore des grandes portes de bénédiction. Amen. Amen. Donc aussi pour le deuxième message, c'est qu'il y a retenu aussi vraiment ce message. En tout cas, nous ouvre beaucoup l'esprit ici. C'est-à-dire que c'est qu'on ignorait. C'est ça. Avant, on ne croyait pas, c'est-à-dire qu'au révélant, et puis au mort, vraiment, on dit que le mort, mais il est revenu encore à la vie. C'est là nous on ne croyait pas. Parce que c'était vraiment un sujet vraiment de débat. Oui. Mais maintenant, je vois que c'est des faits réels. Alléluia. Et vraiment, nous devons prendre ça au sérieux. Et on a dit que pour pouvoir éviter ces attaques, nous devons vivre dans la crainte de l'Éternel. Amen. Il va pouvoir nous protéger de toutes ces attaques spirituelles. Alléluia. Donc voici un peu ce qu'il y a de nous ce matin. On acclame le Seigneur Jésus-Christ, que Salvin. Oui, qui d'autre aussi veut ajouter quelque chose d'autre? Si c'est que nos bien-aimés ont dit, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué, t'a beaucoup touché, dont tu veux parler aussi? Amen. Donc on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout le monde. Alors donc ils ont déjà tout dit alors. Amen. Tu vas donc prier le Seigneur en fonction de tout ce que nos bien-aimés, tout le monde a pu retenir comme leçon spirituelle. Remercie le Seigneur et demande à Dieu de donner la force à mettre en pratique sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui nous as donné vraiment de pouvoir comprendre ta parole. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, notre Père qui est dans les cieux. Donne-nous de pouvoir vraiment mettre en pratique ta parole. Les leçons spirituelles que nous avons pu tirer de ces messages que nous avons reçus de toi. Aide-nous à les pratiquer pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois élevé, sois béni, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ta dîme. Tu vas prier dessus. Et tu vas donner à Dieu. On prie le Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui t'es donné à la croix pour nous. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. C'est pourquoi Jésus-Christ, nous t'apportons ces offrandes, ces dîmes en signe d'adoration. Reçois-les et bénis-les. Bénis tout le monde sans distinction. Tous ceux qui ont pu donner et tous ceux qui ne vont pas donner, bénis-les, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus pour son amour. Dis merci, Alléluia, dis merci, dis merci à Jésus pour sa bonté. Dis merci, Alléluia, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. dis merci, dis merci, dis merci, Alléluia, dis merci, dis merci à Jésus. dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, Alléluia, dis merci à Jésus. pour sa bonté. Dis merci, Alléluia, dis merci à Jésus. pour sa fidélité. Dis merci, Alléluia, dis merci, dis merci à Jésus. dis merci, dis merci, Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. dis merci, dis merci, Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix, Jésus, raison pour laquelle nous venons à toi, pour te demander ta grâce. Seigneur, bénis ces offrandes.
bénis ces dîmes. Reçois-les comme un parfait démoniteur. Et exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Alors, chers bien-aimés, notre culte à sa fin. Et cette semaine qui s'annonce est une semaine de mission d'évangélisation. Tout à l'heure, quand on va finir de faire Amen, on va tirer au sort le champ de mission sur lequel nous allons aller évangéliser cette semaine encore. Amen. Alléluia. Voilà, comme on l'a dit, si on fait une semaine de mission d'évangélisation, une autre semaine, on est à la maison, on fait nos programmes habituels. Alléluia. Et donc, on a eu 2 semaines même. Parce qu'à cause des cours, cette semaine qui s'est écoulée, on devait faire mission d'évangélisation, on n'a pas pu faire. Amen. Voilà. À cause des cours, à cause de la formation des leaders. Donc, nous allons tout à l'heure tirer au sort pour le prochain champ d'émission sur lequel nous allons aller évangéliser. Amen. Gloire à Jésus. Alors, chers bien-aimés, il faut que tu participes à ces évangélisations-là. Amen. Cela est très important. Cela est très important. Ce sont ces fruits, ce sont des résultats que nous sommes en train de voir. Les arbres qui viennent chaque mois, les deux arbres, c'est le résultat de l'évangélisation. Amen. Nous allons. Gloire à Jésus. On va donc dire merci à Dieu. Nous allons terminer ce culte par la prière ensemble. Amen. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur Jésus. Toi qui nous as vraiment visités à ta présence durant ce culte. Tu as permis que nous puissions t'adorer, nous puissions te louer, nous puissions écouter ta parole et prier le Seigneur. Maintenant le temps est arrivé de nous séparer, Seigneur. Étends ta main de grâce sur nos vies. Protège-nous contre toute attaque du diable. Couvre-nous par ton sang. Que tout ce que l'ennemi a préparé de méchants contre nos vies soit détruit et vaincu au nom de Jésus. Nous te confions vraiment la suite du temps, ces jours et même la nuit qui vient. Seigneur, couvre-nous par ton sang protecteur, maintenant victorieux au nom de Jésus. Que tes anges qui campent autour de tous ceux qui te craignent, pour les sauvegarder de tout danger, campent aussi autour de nous, pour nous sauvegarder de tout danger, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.